Bon matin à tous. C'est encore une fois vraiment une joie et un privilège pour moi de pouvoir vous apporter la parole, de pouvoir faire partie de cette série de Noël, comme Mathieu l'a déjà très bien introduit et les autres qui ont suivi, qu'on va faire. Donc, pour ma part, ça va être la création. Et on veut prendre le temps comme Église de s'arrêter pour réfléchir à la signification de la naissance de Jésus, mais aussi à toutes les implications. Parce que cet événement-là, l'incarnation, a des implications, c'est ça qu'on veut voir ensemble. On veut voir, c'est qui ce bébé-là qui est né dans la crèche? Le bébé qui a chamboulé la création au point qu'on base notre temps sur sa naissance. On est en 2021, après Jésus-Christ. Au point aussi que, comme on peut voir dans la Bible, des anges sont apparus à des bergers pour leur dire « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes », c'est ça qu'on a chanté ce matin. Au point aussi qu'il y a des mages de l'Orient qui ne connaissaient pas Dieu, qui sont venus pour offrir au bébé qui vient de naître à Jésus des cadeaux dignes d'un roi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser un texte ce matin, faire ressortir la richesse de tout qu'est-ce qui s'est passé dans cette naissance-là il y a 2021 ans. Donc, si vous avez votre Bible, tournez avec moi en Jean, l'Évangile de Jean, versets 1 à 18. Et puis, si vous ne l'avez pas, bien, suivez avec moi, je vais le lire au complet. Jean 1, 1 à 18. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est fait homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Prions ensemble. Seigneur, ton peuple est réuni ce matin pour entendre ta parole. Ta parole est vivante, efficace. Viens sonder nos âmes, dispose nos cœurs à non seulement l'entendre, mais à la laisser pénétrer, à la laisser nous chambouler, nous transformer, nous édifier, nous encourager. Père, sois avec nous, sois présent et qu'on entende ta voix au travers de cette prédication. Dans le nom de Jésus. Amen. On a vu, la parole s'est fait homme. Qui est cette parole? Au verset 1, Jean nous dit « Au commencement, la parole existait déjà ». C'est intéressant que Jean utilise le mot « parole », mais on va comprendre pourquoi il prend ce terme-là. Quand on voit le lien qu'il fait immédiatement au début de son évangile, il utilise les mots « au commencement ». Donc, puisque les enfants sont parmi nous ce matin, je vais faire appel à eux. Est-ce qu'il y a un autre endroit dans la Bible où on a ces mots exacts au commencement, qui commence un livre? Oui? Au début? À la Genèse? Oui, exactement. Les premiers mots de la Bible à la Genèse 1, verset 1,
on lit aussi au commencement. Okay, c'est la même chose. Et est-ce que tu crois que c'est une coïncidence? Non, hein? Non, ce n'est pas une coïncidence. Jean, ce qu'il veut faire, c'est apporter un élément essentiel à propos de Jésus qui va être directement lié à ce qu'on voit dans la Genèse. Puis qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu crée le monde en parlant, par sa parole. On lit au verset 3, dans Genèse 1, verset 3, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Hein, il dit, puis ça l'arrive. Au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Donc encore le même principe, et ainsi de suite qu'on voit dans le récit de la Genèse. Mais on peut voir aussi plusieurs autres passages dans l'Ancien Testament qui expriment le même principe. Par exemple, dans Psaume 33, versets 6 et 9, on lit « Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. » Au verset 9, « Car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Psaume 127, 20, « Il a envoyé sa parole et les a guéris. » Il parle de ses fidèles. Il les a fait échapper à la tombe. Donc, encore une fois, par sa parole, l'aspect de la parole. Donc, Jean parle à ses auditeurs, à ceux qui vont lire, en utilisant le contexte, l'arrière-plan de la Bible pour montrer cette parole-là qu'on voyait qui semblait personnifiée de Dieu, qui créait les choses. Mais c'est celui de quel je vous parle. C'est non seulement, comme on a lu, Dieu le Fils, mais cet enfant qui est né, Jésus. C'est lui la parole. C'est lui, donc là, qui va dire, c'est lui qui a tout créé. On va le lire, on va le voir ensemble. C'est ça. Ensuite, dans le restant de son verset, Jean nous surprend, ou du moins devrait nous surprendre. On devrait être surpris en lisant ça parce que ça ne fait pas de sens à première vue. On lit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y a quelque chose qui se passe là, d'important. La parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu. Donc Jean est en train de dire en disant était avec Dieu, il veut mettre en évidence quoi? Deux personnes étaient avec Dieu. Dans le deuxième segment, il veut dire que il fait attention pour bien formuler, pour qu'on comprenne que la parole est à la fois Dieu, dans son essence, dans son être, mais qui n'est pas Dieu le Père. Puis en français, on le voit quand même assez bien, mais la nuance de pourquoi ça doit être traduit comme ça, dans le langage original, je ne vais pas vous faire un cours de grec ce matin, mais juste un élément important. Quand que ça dit « la parole était avec Dieu », il y a des articles devant parole et devant Dieu. Et quand, par la suite, ça dit « et la parole était Dieu », il n'y a pas d'article à Dieu. Okay? Première chose. Ensuite, dans le grec, c'est marqué « et Dieu était la parole ». On l'a traduit « la parole était Dieu » parce que c'est comme ça qu'on doit le traduire. Mais pourquoi ça a été mis en avant? L'ordre des mots en grec, ce n'est pas sur l'importance de la syntaxe, mais c'est principalement pour mettre l'emphase. Donc, ce que Jean est en train de faire, c'est qu'il veut mettre l'emphase sur qui est la parole, sur son essence, sur ses qualités. Donc, il est en train de dire tout ce que Dieu est, la parole l'est aussi. Puis, le fait qu'il n'y a pas mis d'article, il voulait s'assurer qu'on ne puisse pas identifier la personne de la parole avec la personne de Dieu, le Père. Donc, en écrivant ça de cette manière-là en grec, Jean était très conscient, sous la direction du Saint-Esprit, pour que ses lecteurs, en lisant ça, aient le plus concis début de la Trinité, de dire le Fils est pleinement Dieu, il n'est pas le Père. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, après avoir dit cela, au verset 3, Jean va exposer qu'est-ce qui découle nécessairement de ce qu'il vient de dire. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, j'ai une question pour vous. Ça peut être encore les enfants, mais les adultes, vous pouvez répondre. Si tout a été fait par la parole, qu'on vient de voir, qui est Jésus, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe qui n'a pas été fait par lui, qui n'a pas été créé par lui? Non? OK? Donc, qui est-ce qui t'a créé, toi? C'est lui? Et Matthieu l'a lu plus tôt dans le texte en Colossiens, que non seulement tout a été créé par lui, mais aussi pour lui.
Donc, si on a été créé par Dieu, par la parole, on a été créé pour lui. Donc ça, une application très simple pour vous les enfants qui n'écoutez pas. Léane, c'est pour toi que je dis ça. Annabelle, très simple pour vous, c'est que si on a été créé par Dieu et pour Dieu, tout ce qu'on fait, on devrait le faire pour lui. Que ce soit de ranger les jouets après avoir joué avec, que ce soit de faire une tâche dans la maison, de faire la vaisselle avec maman, ou quelques autres tâches qu'on fait à l'école aussi avec les amis, avec les enseignants, avec les enseignantes. Et pour les adultes, c'est le même principe. On a été créé pour lui. Tout ce qu'on fait devrait être pour la gloire de Dieu. Donc que ce soit nous aussi, quand on fait le ménage sur la route, quand il y a quelqu'un qui nous coupe, notre attitude, tout ce qu'on fait, le manger et le boire avec une attitude de reconnaissance. Puis je sais que ce n'est pas facile à faire. C'est difficile parce que pour nous, la présence de Dieu fait qu'on doit vivre pour lui constamment. Ce n'est pas concret, on ne le voit pas, ce n'est pas tangible. Mais ce matin, j'ai un truc pour vous qui va nous aider cette semaine du moins, espérons plus longtemps, à nous rappeler la présence de Dieu et à pouvoir vivre consciemment et constamment pour sa gloire. Arrêtez de respirer. OK, c'est bon. Maintenant, on a envie de respirer, hein? Bien, sachez que chaque respiration que vous prenez, c'est Dieu qui vous la donne. Ça, c'est du congrès, hein? Donc, cette semaine-là, essayez d'être conscient de votre respiration. Puis chaque fois que vous respirez, dites-vous, merci Seigneur, que je vis. Puis ça va vous revenir à essayer de vivre pour la gloire de Dieu dans les choses au quotidien, dans les petites choses. Et donc, je vais passer au verset 14 parce que Jean va nous dire à ce moment-là que celui par qui tout a été créé, la parole, s'est fait homme. Il dit, et la parole s'est faite homme au verset 14. Réalisez-vous l'humiliation de Dieu le Fils dans ce mystère de l'incarnation. Si on y pense, si on réfléchit, je vais donner une illustration pour vous aider à comprendre. Imaginez un roi, dans le temps de la monarchie, là, on peut prendre un roi biblique comme Darius, où est-ce que si Esther elle se présentait à lui, qui est la reine, sans avoir la permission par le sceptre, elle risquait de mourir, littéralement. Là. Donc un roi digne, avec une cape, la grosse affaire. Imaginez qu'il lave les toilettes. Ça clash dans notre tête, on se dit, ben non. Naturellement, on se dit, il est trop digne. Il est trop digne, il a trop une grande valeur en lui-même pour faire une tâche aussi ingrate. Mais si tel est le cas pour un être humain, pécheur, qui est un roi parce qu'il était le fils du roi avant, imaginez le roi de l'univers, le maître, notre créateur, Dieu éternel, tout-puissant, 3 fois saint, celui qui est complètement à part de la création, qu'on ne peut même pas le comparer avec quoi que ce soit qui existe, tellement il est dans sa catégorie. Un être parfait, digne de toute adoration et de toute gloire, c'est lui qui est venu comme un bébé, comme un petit être fragile. Réalisez-vous que dans le temps qu'il était si faible pour même pas prendre soin de lui-même, que c'est ses parents qui devaient le nourrir et en prendre soin, le maintenir en vie, mais c'est lui qui maintenait toute l'existence entre ses mains et qui permettait à ses parents de vivre aussi. Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère. Mais c'est important aussi de noter dans notre texte un point que Jean m'éclaire. On ne peut pas passer à côté. Il dit, il n'a pas simplement pris l'apparence d'un homme. Et pas juste en apparence. C'était un homme fait chair. Il dit, il s'est fait homme. Dans d'autres versions, c'est il s'est fait chair. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il était comme nous, chair, en chair et en os. C'était un être humain. Un vrai être humain, comme nous. Et c'est important. En fait, c'est essentiel de comprendre ça parce que une grande raison théologique derrière ça, importante pour notre salut, c'est quoi? C'est que ça devait être un homme. C'était essentiel. À cause de notre péché, à cause de notre rébellion contre Dieu, on avait une dette envers notre Créateur. Une dette que l'homme devait payer. Ça ne peut pas être un ange ou un archange qui vienne prendre notre place. C'était l'humanité, l'homme, qui devait payer à Dieu. Parce que le premier homme, Adam,
par sa rébellion, nous a plongés dans la mort, dans la condamnation, dans la ruine éternelle. Il devait avoir un deuxième Adam, c'est ça qui est appelé Jésus dans la Bible, un deuxième Adam, un nouveau représentant de la race humaine qui vienne nous sauver, qui vienne prendre notre place, en qui on pourrait avoir, à la place de la mort et de la condamnation, la vie et la justice. Ça devait être un homme qui paye pour les hommes. C'est pour ça que Dieu est devenu homme. Mais notre dette était infinie. Ça ne peut pas être Paul, un excellent apôtre. Ça ne peut pas être personne qui était pécheur. Ça ne peut pas être personne qui était humain seulement. Ça devait être Dieu. Et c'est pour ça que c'est lui qui est venu. C'est lui le seul qui fait prendre sa colère éternelle sur lui, qui nous était destiné, qui fait payer une dette infinie. Ça devait être une personne qui était à la fois 100% homme, 100% Dieu. Ça ne peut pas être 50-50, 100%, 100%. C'est exactement qui est Jésus-Christ, Dieu-homme. Deux natures à une seule personne, sans confusion ni mélange. Notre parfait sauveur. La parole incarnée. Et je veux parler de... Ce matin, on veut vraiment creuser, plonger plus profond dans l'incarnation, puis je veux vous rappeler que c'est un mystère. Il y en a plusieurs mystères dans la foi chrétienne. On sait, quand on parle de Dieu, que Dieu n'a pas de début. Il a toujours existé. Quand on dit que Dieu est un être en trois personnes, quand on dit que Dieu connaît toutes choses, en tout temps. Il est partout. Des choses qui nous dépassent, mais l'incarnation, c'est vraiment le plus grand mystère qui existe. Et bien sûr, j'inclus sa mort à la croix parce que c'est lié ensemble. Hein? Il n'est pas venu sur terre juste pour expérimenter une vie humaine ou pour être un homme important. S'il est venu ici, s'il s'est incarné, c'était pour mourir. On l'a vu ensemble dans l'Évangile de Marc, c'était le but pour lequel il venait sur terre. Et il y a une chanson, c'est la chanson préférée de mon garçon Némi, qui s'appelle « En Jésus seul ». Lui, il l'appelle M. Will parce que c'est M. Will qui la joue habituellement. Mais c'est « En Jésus seul » du groupe Héritage. Puis il y a un passage qui dit, là, pardonnez-moi si je massacre l'air, hein, je ne suis pas un musicien dans l'âme. Ça dit « En Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant. Oh, quel mystère! Oh, quel mystère! Dans un enfant, Dieu s'est fait chair. » Et tous le reconnaissent en 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. La piété, donc un mode de vie qui plaît à Dieu, est intimement, directement lié à notre compréhension, à notre émerveillement face à l'incarnation. Et peut-être que ce matin, tu te sens loin de Dieu. Peut-être que ce matin, ton cœur, ton âme est fatigué, abattu à cause des épreuves de la vie, à cause de, dans ton corps, la santé qui ne va pas bien, des difficultés dans ta famille, au travail, dans tes relations avec tes amis. On le sait, on n'est pas à l'épreuve des difficultés, de la souffrance. L'humanité, c'est ça la réalité. Et peut-être que toutes ces choses-là, ça t'empêche, ça t'aveugle de voir l'amour de Dieu pour toi, l'amour de Christ. Peut-être que tu as perdu la beauté de l'Évangile, la beauté du Seigneur Jésus. Mais sache que ton Créateur s'est incarné pour que tu puisses être sauvé. Sache qu'il est allé jusqu'au bout pour toi, jusqu'à la croix, jusqu'à subir ton enfer. Sache qu'il porte encore la marque de l'humiliation que j'ai parlé dans l'incarnation. Jésus est encore homme. Il n'est pas venu pendant un temps sur terre comme homme. Il le porte encore. Il est ressuscité avec un corps. Il garde cette limitation, cette marque d'humiliation. Il est monté à la gloire auprès du Père avec un corps glorifié. Il va boire avec nous, frères et sœurs, le fruit de la vigne parce qu'il est dans un corps. On va passer l'éternité avec lui. Il reste homme. Il s'est associé à nous pour toujours. Et je sais que ça ne va pas enlever les difficultés du moment présent, ni les prochains qui vont venir dans cette vie ici-bas sur terre, mais en Jésus, on a une espérance que dans la vie à venir, quand on passe l'éternité avec lui, il n'y en aura plus de souffrance. Mais en attendant, ici même, dans le moment présent, sache qu'il est avec toi. Il vit en toi.
par son esprit. Et il n'a pas honte de t'appeler son frère. Tu es son frère. Tu es sa sœur. On est sa famille. Sache qu'il te connaît personnellement. Il a porté l'humanité. Il a vécu lui aussi les épreuves, les difficultés. La Bible dit que c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il sait c'est quoi. C'est pour ça, justement, qu'il est qualifié pour être notre grand prêtre auprès du Père. C'est pour ça qu'il peut jeter un regard plein de compassion sur nous. C'est pour ça qu'il nous invite à son trône de grâce, pour qu'on puisse venir en tout temps bénéficier de sa grâce qui en réserve, illimitée pour nous. Ne vous privez pas de la grâce, allez à celui qui s'est incarné pour vous. Faites-lui part de vos détresses, de vos fardeaux. Allez vous décharger, il est capable de porter. Il veut les porter. Cette semaine, trouvez votre force en lui, celui qui a la force infinie et qui la donne à ses enfants. Trouvez votre repos en celui en qui il y a un repos éternel. Et dans le même verset, Jean nous dit que cette parole a habité parmi nous, qui est littéralement à tabernacler parmi nous, qui est le terme donc pour de jeter une tente. Ça nous rappelle, ça nous ramène à l'Exode, quand le peuple d'Israël avait construit le tabernacle, qui était un endroit où Dieu résidait. Puis, donc, ça nous montrait quoi? Que Dieu était au milieu de son peuple. Par contre, il n'était pas accessible. Il était là, mais d'une manière tellement impersonnelle. On n'avait pas accès à lui. Et maintenant, en Jésus, Dieu a tabernaclé en Christ. Il est venu parmi nous, mais d'une manière la plus accessible, la plus personnelle possible. On avait accès à lui, on a accès à lui. Et il dit aussi, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et l'expression que Jean choisit n'est pas par hasard. Hein? Pleine de grâce et de vérité, ça nous pointe aussi dans le même temps d'Exode. Mais quand Moïse allait demander à Dieu de lui montrer sa gloire, en Exode 33-34, et littéralement, là, il lui a dit « Permets-moi de contempler ta gloire ». Le parallèle avec le texte ici, « Et nous avons contemplé sa gloire », c'est évident. Moïse avait dit à Dieu « Permets-moi de contempler sa gloire ». C'est la même gloire ici que Jean veut nous présenter. Et Dieu lui a répondu qu'elle allait lui montrer qui il est. Moïse demande, montre-moi ta gloire. Dieu dit, je vais te montrer qui je suis. Et il lui dit, je proclame mon nom. Vous voyez le lien entre gloire, qui il est et nom. Et il dit, l'Éternel est un Dieu de grâce, en pleine de grâce, et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Donc Jean est en train de ramener tout ça à Jésus. Voici, on a contemplé la gloire, la même gloire que Moïse avait vu que Dieu avait dit, il faut que je te cache dans le rocher, que je mette ma main pour te couvrir et je vais passer de dos. Tu ne peux pas me voir, sinon tu vas mourir. Cette gloire-là est en Christ. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est pour ça qu'il nous dit que par l'incarnation, on peut voir Dieu. Il a manifesté la gloire de Dieu. Et c'est ça au verset 18, c'est ça exactement ça qu'il nous dit, c'est que personne n'a jamais vu Dieu. Hein, comme j'ai dit tantôt, Moïse n'avait pas pu le voir non plus. Il ne peut pas le voir en face, il a fallu qu'il voie de dos. Mais en Jésus, ce que Jean veut nous dire, c'est que Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui le fait connaître. En Jésus, on peut voir Dieu. Et c'est intéressant parce que le mot qui est traduit à la fin du verset, fait connaître, on peut aussi le traduire par exégèse. Si vous êtes familier avec ce mot-là, c'est un mot qu'on utilise pour l'étude de la Bible. Donc, on peut dire que Jésus est l'exégèse de Dieu, dans le sens où il nous expose, il nous rend Dieu visible. En lui, on voit Dieu. Mais malgré cette réalité-là, malgré l'incarnation, malgré que Dieu est venu vers ses créatures pour nous sauver, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a rejeté. Parce que notre texte nous dit qu'on est ténèbres. À cause de notre rébellion contre Dieu, à cause de notre péché,
On est ténèbres. On ne voulait pas de la lumière parce qu'il venait exposer nos fautes. On voulait rester dans la noirceur. Le péché nous a rendus complètement fous au point de rejeter celui qui venait s'incarner pour nous sauver. Ce matin, j'aimerais savoir si tu es encore dans les ténèbres. J'aimerais savoir si tu es allé à la lumière, si tu as accepté Jésus-Christ. Le texte nous dit, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, accepter Jésus, croire en son nom? Ça veut dire d'accepter ses termes, d'accepter ce qu'il dit de toi, que tu es un pécheur, et que par tes œuvres, tu as offensé un Dieu éternel, et que par toi-même, s'il n'y a rien qui change, tu vas faire face au jugement final. Tu vas rendre compte de tes œuvres à Dieu. Et que par tes péchés, tu es condamné éternellement. Et ce qu'il te dit, c'est « repens-toi ». Détourne-toi de tes péchés. Tu vis une vie qui ne plaît pas à Dieu? Détourne-toi de ça et va vers Christ. Va maintenant pour vivre pour Dieu. Place ta foi en Jésus, le seul, celui qui peut te sauver, celui qui est venu pour que tu puisses être sauvé. Il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé qu'en Jésus-Christ. C'est le seul sauveur des hommes. Il te demande quoi? De mourir à toi-même. Parce que lui est mort pour toi, il te veut entièrement. Donne-lui ta vie. C'est ça les conditions. Si tu es ténèbres, si tu es condamné à mourir à Adam, si tu veux vivre en Christ, tu dois mourir à toi-même, faire appel au Seigneur Jésus pour vivre. Et fais-le aujourd'hui, je t'en supplie, va-t'en pas de l'Église aujourd'hui si ton âme n'est pas assurée. Si tu n'as pas la sécurité de ton âme en Jésus-Christ. Reste, viens me voir, on va voir un pasteur. Compris pour ton âme. Et pour vous qui avez cru en son nom, ici dans le passage, on voit que Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? C'est sûr que c'est différent de nous parce que c'était son rôle donné par Dieu comme prophète de préparer le chemin pour le Seigneur. Mais il a rendu témoignage à la lumière. Puis ça, c'est à nous aussi. Le mois de décembre est un mois propice à l'Évangile, à l'annonce de l'Évangile. On vit dans une culture qui, tout le monde, ou presque, fête Noël. Il y a déjà les lumières qui sont mises. Mais la majorité ne savent plus pourquoi ils font. La vraie signification, ce qu'on voit ensemble en Église, ils ne savent plus. Ils se rassemblent en famille, ils échangent des cadeaux. Puis à cause de ce qui se passe avec la COVID, le monde, ça a toujours été sombre, ça a toujours été dur, mais là, c'est dur. Et les gens cherchent un message d'espoir. Et nous, on n'a pas un message d'espoir, on a le message d'espoir. C'est propice à l'Évangile. Les gens sont prêts à parler de la naissance de Jésus en décembre. C'est ça qui arrive. Profitons-en. Soyons des témoins de la lumière, nous aussi. Et annonçons-leur ce merveilleux Sauveur que nous, on connaît. On va maintenant prendre le repas du Seigneur. Si vous n'avez pas les éléments, vous pouvez lever la main. Il y a quelqu'un qui va aller vous les porter, un responsable, un frère. Y a-t-il quelqu'un qui a les... En attendant, je vais continuer. On a vu dans la prédication que par ses paroles et par ses actions, en Jésus, on voyait Dieu, qu'on voyait sa gloire. Mais le moment où la gloire de Dieu a été le plus manifestée, l'action de Jésus qui manifeste le plus qui est Dieu, c'est la croix. C'est les éléments qu'on va prendre ensemble ce matin, c'est ce que ça représente. C'est quand Dieu le Fils était pendu au bois. C'est là qu'on voit, quand je dis qu'on voit Dieu, ce qu'on voit, c'est qui est Dieu. On voit là, à la croix, à la fois la justice de Dieu, sa colère, sa juste colère contre le péché, mais aussi son amour pour nous, qui vient être parfaitement uni dans la croix. Et c'est ça qu'on veut se rappeler ensemble en prenant le repas du Seigneur. Mais nous qui avons cru, si ce matin vous avez cru en son nom, vous le savez, Christ a payé, parce qu'il a payé,
Il n'y a plus de colère pour nous. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a laissé ce mémorial à prendre en Église. Il a voulu que ses disciples, ceux qui ont cru en lui, prennent les éléments, qu'on puisse avoir la ferme assurance qu'aussi vrai, aussi tangible qu'on a le pain, aussi vrai le corps de Christ a été brisé à la croix pour nous. Aussi vrai qu'on a le fruit de la vigne, aussi vrai le sang de Christ a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés. Qu'on puisse le voir, qu'on puisse avoir la texture dans notre bouche, le goûter, pour avoir cette assurance. Le Seigneur sait qu'on est oublieux, mais plein de grâce envers nous. Mais avant qu'on prenne les éléments, je veux juste lire ensemble ce que Paul dit en 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 27 à 29. « Celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Le corps du Seigneur, c'est nous. C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est les frères et sœurs. C'est ici, à l'Église évangélique de Bécancour. C'est toutes les personnes ici présentes pour qui Christ est mort. C'est lui son corps. C'est eux son corps. C'est pour cette raison aussi, une des raisons pour lesquelles on a instauré l'alliance relationnelle qu'il y a là derrière. Qu'on se rappelle point par point au culte. Et un des points, c'est le pardon. Parce qu'on veut garder cette unité-là dans le corps de Christ, l'unité de l'Esprit qu'il a créé en nous unissant à Christ. Parce qu'on peut être capable de discerner les autres en suivant les directives, un cadre que le Seigneur nous donne dans sa parole de comment agir les uns envers les autres pour l'honorer. Donc le point de pardon, ça dit, dans une situation conflictuelle, je ne laisserai pas l'amertume envahir mon cœur. Si j'ai offensé quelqu'un, je serai prompt à chercher la réconciliation. Si j'ai été offensé, je serai ouvert à la réconciliation et à la demande de pardon. Donc j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de silence pour s'examiner soi-même, pour sonder notre cœur et réfléchir à comment est ma relation avec le corps de Christ, avec mes frères et sœurs dans l'Église. Et je vous invite à régler premièrement avec Dieu, dans le temps qu'on va avoir, mais aussi avec vos frères et sœurs. Si vous avez à l'esprit qu'il y a un conflit, de l'amertume, réglez ça avec votre frère et votre sœur. Ne laissez pas ça filer. Gardez pas aussi les péchés non confessés. Confessez-le. Confessez à Dieu ce qu'il y a à être confessé. Et c'est aussi un moment où on peut renouveler notre consécration, notre engagement envers notre Seigneur. Donc, courbez-vous avec moi, prions. Seigneur, quelle grâce. Tu nous connais. Tu sais qu'on est oublieux. Tu sais qu'on peut s'éloigner et oublier notre engagement premier, Seigneur. Merci de nous inviter à ta table, qu'on puisse savoir que ce n'est pas parce qu'on est digne par nous-mêmes, mais parce que tu nous rends dignes. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour la grâce que tu nous communiques. Nourriture pour nos âmes. Et merci pour ton corps qui a été livré pour nous. Amen. Donc, on va prendre le pain ensemble.
et le fruit de la vigne qui représente le sang coulé à la croix pour le pardon de nos péchés. Et j'ai invité Lucie et Murray à venir faire un dernier chant. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort. Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés. Dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur Marie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi. Je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs en crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Quel bon chant, hein? Spécial pour moi. Je veux simplement vous bénir avant de vous laisser partir. Colossiens 1, 22, 23, la suite des versets que Matthieu a lus. Il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Que Dieu vous bénisse.